Bonjour à vous. En amour, se protéger des manipulateurs. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary et j'accompagne toutes les personnes qui désirent, en tout cas, vivre l'amour authentique, vivre l'amour heureux, en tout cas. Et j'ai mon programme d'accompagnement En route vers l'amour que vous pouvez suivre de deux manières. En venant à mon séminaire les 7 et 8 mars 2020, on sera une dizaine de personnes maximum chez moi, ça va être superbe. Ou si vous ne pouvez pas, directement de chez vous par Skype, WhatsApp, voilà. Et là, si vous faites chez vous, ça comprend 4 rendez-vous, des fiches que vous recevez, des MP3, et ceux qui viennent au séminaire, bien sûr, reçoivent aussi des fiches à lire, des MP3, et participent au séminaire. Que ce soit au séminaire ou tout seul, le prix est de 180 euros, et vous pouvez me régler même en 6 fois 30 euros si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est important de progresser parce que l'amour est quelque chose de magnifique et est quelque chose où nous devons nous autoriser, nous donner la permission de vivre. Alors, revenons sur le sujet en amour, en tout cas, détecter les manipulateurs. Commençons déjà à définir ce que c'est qu'un manipulateur. Alors, on peut avoir, je dirais, surtout deux grands niveaux. Nous avons les personnes qui sont très égocentrées sur elles, donc, et qui vont toujours faire en sorte que tout tourne autour d'elles. Bien sûr, les personnes égocentrées sur elles, et je dirais même les manipulateurs, qui ont besoin d'avoir quelqu'un à côté d'eux qui va s'occuper d'eux et qui va être là pour eux, vont tendance à attirer à eux des personnes plutôt gentilles, des personnes, elles, tournées vers l'autre, comme le manipulateur ou l'égocentré sont tournés vers eux. Forcément, ils vont se connecter, ils vont attirer des personnes qui sont connectées à l'autre, qui sont gentilles, qui sont dans l'amour. Et qui peu à peu vont se faire bouffer, comme on dit, quelque part. Donc l'égocentré, c'est plutôt quelqu'un qui est très centré sur lui, sans forcément à chercher à profiter de vous ou à vous faire du mal, vous faire souffrir, mais il est centré sur lui. Et comme ces personnes ont tendance un petit peu à être des charmeurs et parfois savoir se mettre même en position d'enfant, hein, il arrive à dire oui, ben aujourd'hui j'aimerais bien faire ça, et si on faisait ça, et quand vous faites une demande, ah ben je préférerais autre chose, peut-être une prochaine fois on le fera, mais là je me sens pas bien, j'aimerais bien faire cela. Vous voyez, ils ont, ces personnes égocentrées, l'art et la manière de faire que, en fin de compte, vous faites toujours ce qu'ils veulent. En tout cas, la plupart du temps, tout tourne autour d'elles. Alors bien sûr, au début, c'est sympa parce qu'ils demandent, et si vous êtes quelqu'un de gentil dans l'amour, vous allez être heureux d'aider cette personne et d'aller vers elle. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, on s'aperçoit que ça va toujours dans le même sens. Et à un moment, on a quand même un petit peu besoin que quelqu'un s'occupe de nous, mais on n'arrive pas à changer cela quelque part. Les manipulateurs, qui sont aussi bien sûr égocentrés, mais d'une manière un petit peu plus poussée, c'est différent, ça va plus loin, parce que ces gens vont un peu, de manière plus ou moins forte, heu, vous utiliser, quelque part, pour vraiment leur bien-être. Ils vont avoir une partie un peu plus consciente que l'égocentré. Et quelquefois, ils vont vous critiquer, ce que ne fait pas, par hasard l'égocentré, le fait moins. Voilà, ils vont vous critiquer, ils vont vouloir toujours se mettre en avant, ils vont vous utiliser, ils vont souffler continuellement le chaud et le froid. On ne sait pas sur quel pied danser. Quand on est tous les 2, ils sont très gentils, ils nous disent qu'on est le meilleur, et quand on est avec les autres, pouf, on n'existe plus et on se met continuellement en avant. Donc ils ont vraiment cette sensation de souffler le chaud et le froid, d'être bipolaires, voilà, et quelque part, ils nous font perdre nos moyens. Le côté un peu pervers qu'il y a avec ces gens-là, c'est que
C'est un peu comme une drogue, on arrive à s'attacher à eux, à ne plus pouvoir vivre sans eux, et ils nous font souffrir, et puis après ils nous disent que ça va aller mieux, et ils nous font souffrir. Il y a continuellement cette balance de souffrance, de manipulation, de critique, de jugement, et les câlins qui viennent derrière, ce qui fait qu'on en perd sur la tâche, je dirais. On ne sait plus où on habite, c'est un peu comme être dans une secte, et on ne sait plus quoi faire. Donc, oui, ce type de personnes, que ce soit les gentils égocentrés ou vraiment les manipulateurs qui vont chercher à vous utiliser, c'est vraiment très, très difficile de vivre avec ces personnes, surtout si vous avez une tendance altruiste, vous avez une tendance à être tourné vers l'autre, à être gentil. Parce que ces gens-là ne changent pas. Là, je peux vous dire, il y a une chose à intégrer. Ces gens-là ne changent pas parce que c'est leur psyché qui est fait comme cela. Autant la vôtre, vous-même, vous ne pouvez pas devenir un égocentré. Vous voyez, croire qu'un égocentré et un manipulateur peut changer, c'est comme croire que vous, qui êtes tourné vers les autres, vous allez devenir un manipulateur égocentré. C'est impossible. Vous avez votre base, vous avez le fond de votre personne, ils ont la leur, ils ont leur câblage dans le cerveau, vous avez les autres, et à aucun moment ils peuvent évoluer, ou très très peu. Bien sûr, quand on vit avec un égocentré, il va falloir toujours, une fois qu'on a détecté ça, si on veut rester, il va falloir communiquer de façon claire à chaque fois. Il va falloir vous mettre à la première place, ne pas avoir peur du conflit. Vraiment, parce que lui, ces gens-là, leur façon d'être, ça va revenir tout à fait naturellement. Et même s'il peut y avoir une accalmie, ça revient après. C'est comme ça, c'est mécanique, c'est leur psyché. Donc il va falloir communiquer clairement, souvent être un petit peu dans les mésententes, dans les conflits. On est tout le temps là-dedans, entre période de calme et période un petit peu plus soutenue. Et bien sûr, si on est avec un manipulateur, ça va encore un peu plus loin. Voilà, parce que ça peut toucher plein de domaines, hein, l'argent, le temps, les loisirs, si on est une famille recomposée, nos enfants, vraiment, l'estime de nous et la confiance en nous peut prendre vraiment un sacré coup. Euh, alors, ce qui est important, c'est à un moment, vous, de faire le point. Est-ce que vous êtes capable de vivre ça? Et à un moment, de prendre vraiment la décision, qui n'est pas facile, je le sais, de savoir si vous allez rester ou si vous allez partir. Bien sûr, ça va être difficile parce que l'égocentré et le manipulateur vont faire perdre vos moyens, et s'il se passe quelque chose, ils diront toujours que c'est votre faute, parce que autant l'égocentré que le manipulateur, jamais ils diront que c'est de leur faute. Ça sera toujours de la vôtre, quelque part. Donc, si vous êtes déjà au couple et vous constatez que vous êtes avec cette personne, voilà, faites le choix, soit de vous renforcer intérieurement et d'essayer de rester, soit de partir. Si vous êtes célibataire et que vous allez dans des rencontres, va bien falloir décoder tout doucement, hein. Une fois qu'on a ces critères, c'est facile à décoder. Une fois qu'on s'est bien préparé, c'est ce que je propose aux gens qui viennent avec moi en tout cas dans mon accompagnement en route vers l'amour. Voilà, il faut bien se positionner. Et si on sait bien se positionner et qu'on sait bien parler clairement, là on est capable de décoder ces premiers signes et faire compte de ne pas aller avec ces personnes qui vont nous faire souffrir. C'est très important parce que je le rappelle, l'amour, c'est quelque chose de merveilleux et c'est quelque chose où l'on doit être heureux et en aucun cas souffrir. L'amour, c'est du bonheur et rien d'autre. Ça ne doit pas être, en tout cas, des zones de souffrance. Voilà ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, faites attention. Êtes-vous avec une personne égocentrée, plutôt manipulatrice? Il faut faire attention, ne pas rester comme ça, parce que vous allez souffrir de plus en plus. Et au fil du temps, vraiment, on en perd sur la tête, comme on dit, on perd confiance, on perd l'estime de soi, et ça devient vraiment très difficile. Voilà, toutes les infos sur ce que je propose, mon séminaire, mon accompagnement, mes formations, mes marches sur Compostelle pour évoluer sur mon site germainroncari.com. À bientôt, merci, au revoir.